Alors on va très bientôt vous retrouver dans un doc sur TF1 intitulé Didier face à Deschamps. Ça doit faire un peu bizarre de se retrouver face à soi-même, non? Ah ouais, Dans un documentaire. ouais, j'adore ça. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas que- Ouais, bon, le titre est comme ça, mais voilà, parce que c'est un peu certainement... tout le monde connaît Deschamps, le sélectionneur. Peu de personnes connaissent Didier. Donc il y a des personnes qui sont très proches, qui me connaissent très bien, qui se sont exprimées. Il y a eu de la place pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas que des gens qui m'apprécient forcément. Le problème, c'est que depuis qu'il est champion du monde, voilà, Didier Deschamps guérit les lépreux, quoi. Je n'ai pas choisi d'enlever quelqu'un ou de faire plus parler l'un que l'autre. J'ai laissé Nagui qui est le spécialiste et j'ai totale confiance en lui. C'est pour ça que ça a été quelque chose d'important, cette confiance-là qui a permis notamment aux personnes qui me sont très très proches de s'exprimer et d'avoir certainement un peu plus d'émotion pour moi aussi, parce que je ne suis pas dans un contexte conférence de presse ou avant-match ou après-match. Justement, vous parliez de vos proches, votre femme, votre fils, votre père sont dans ce documentaire. C'est quelque chose d'assez inédit pour vous aussi. Vous alliez un petit peu vers l'inconnu en laissant parler vos proches dans ce documentaire. Oh non, avec eux, je ne vais pas dans l'inconnu puisqu'ils me connaissent. Donc, Il ne cuisine pas du tout. Il m'a fait une fois Une canette au pruneau. une canette au pruneau. J'ai mis 4 Il a mis heures. 4 heures à la faire, Voilà. elle était très bonne, mais Outre on a mangé bonne. à 3 heures l'après-midi. Voilà. Donc il ne cuisine pas, voilà. C'est pas parce que on rentre un petit peu entre guillemets dans mon intimité, mais à partir du moment où j'ai pris la décision de faire ce doc, c'est pour que ça soit le plus proche de la réalité, qui est ce côté émotion aussi. Je vous rassure, j'en ferai pas deux. Justement, vous parlez des gens qui vous connaissent bien. Toute la France a l'impression de bien vous connaître. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de vous, bah ouais, Didier Deschamps, on le connaît. Mais est-ce qu'il a changé, Didier Deschamps, depuis le 15 juillet 2018 ? Je suis un peu plus vieux. Ouais. Non, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé après en 98, le 12 juillet, je n'ai pas changé non plus. La vie a changé. Le regard des autres a changé, mais moi, ça va pas. La première fois, ça ne m'a pas changé et ça ne va pas me changer non plus. C'est une fierté, un bonheur que j'ai pu partager avec les miens, les associés, parce que c'est des gens qui m'ont toujours, des personnes qui me sont chères, qui m'ont toujours accompagné dans des moments plus difficiles aussi. C'est d'apprécier ces moments-là, mais la vie que j'avais avant, je ne vais pas en changer. C'est pas parce que je fais un documentaire que je vais m'exposer. Vous allez me voir faire des émissions, Non, je reste dans ma sphère sportive. J'ai ma vie en tant que mari, que papa. Ça regarde personne. Là, ils vont sans doute en apprendre un peu plus, mais pour rien au monde, je changerai ma vie actuelle et celle que j'avais avant, c'est la même et elle me convient très bien. On dira qu'il n'y a pas eu petit pont. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un chambreur. Voilà, donc bon, il faut se mettre au niveau. Il y a un personnage central en tout cas qui vous accompagne depuis plus de 7 ans maintenant dans votre rôle de sélectionneur, c'est Noël Le Graët, votre président. Comment vous la qualifieriez, votre relation avec Noël Le Graët aujourd'hui ? J'ai une très belle relation, une relation de confiance. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir choisi. Si l'équipe de France est arrivée au succès qu'on a connu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y est pour beaucoup aussi. Pour moi, c'était l'homme qui devait diriger l'équipe de France. Je me rappelle bien, il avait surtout ce geste, souvent aux médias qui me le demandaient. Là, je suis certain que le maillot bleu va être bien défendu. On a eu des moments un peu charnières, notamment un qui aurait changé beaucoup de choses. Peut-être pour lui et surtout pour moi, c'est France-Ukraine ? France-Ukraine. Et d'avoir eu son soutien, je l'ai personnellement, mais médiatiquement, c'est pas évident, mais ça a été quelque chose d'important. Depuis, bon, ça reste anecdotique, quoi, mais il y a des rendez-vous charnières. Celui-là en est un, comme le match contre l'Argentine aurait pu en être un autre. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est incontestable. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui capable de prendre ce poste. Personne.
Aucun n'est capable de réaliser ce qu'il vient de réaliser. La réussite de Didier Deschamps aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à Noël Le Graët. Vous lui accordez une place importante dans vos succès. C'est sa réussite parce que c'est lui le président de la fédération et quand je parle de succès, évidemment qu'il y est pour beaucoup et tous les services de la fédération qui ont fait en sorte, en partant de la DG Florence Ardouin et tous les services qui ont fait en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Mais dans ma fonction de sélectionneur et dans le management avec les joueurs, voilà, d'avoir ce binôme-là, sélectionneur, président, où il n'y a pas la moindre virgule, même si on discute, des fois ça arrive qu'on peut avoir des avis divergents, mais on est très souvent sur la même longueur d'onde. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!